En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Margot. Bonjour. Bienvenue dans cette interview impromptue. Alors je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et on va construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Bah carrément, on est là pour ça. Alors en premier mot, tu m'as donné amour. Oui. Alors ça paraît bête et simple comme ça, mais c'est que je pense que c'est important dans la vie de toujours agir avec amour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est un mot qui revient souvent hein, quand je me décris ou quand je parle, c'est que j'éprouve beaucoup d'amour pour les gens en général. J'aime les gens, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et je suis toujours dans cette volonté de m'intéresser et de n'agir que comme ça parce que je trouve que c'est ce qui permet d'éviter les jugements trop faciles. Et puis quand on agit comme ça, je trouve qu'on est dans le don de soi en permanence. Alors après, bon, bien sûr, hein, on n'est pas non plus, je suis pas un bisounours, hein, je peux pas donner mon amour à tout le monde, mais globalement, je suis quand même quelqu'un qui de manière générale, a les bras tendus je suis quelqu'un qui ouvre ses bras facilement aux gens et puis même, je suis quelqu'un de passionné aussi, hein, je suis une artiste, je fais de la musique, donc c'est vrai que ça paraît un peu cliché, mais tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit en rapport avec la musique ou pas, j'essaie toujours d'agir dans l'amour et voilà, je pense qu'on est des êtres humains avant tout et que on vit pour ça. On ne peut pas vivre, je pense, sans amour et sans en donner, bien sûr, ça fait partie du jeu. Donc l'amour, ouais, parce que on est quand même un peu sentimental ici, donc et quand je parle d'amour, c'est vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire l'amour le sentiment amoureux qu'on peut ressentir, mais aussi l'amour de ses proches, l'amour des gens, l'amour du public. Voilà, je suis quelqu'un qui, je pense, se donne beaucoup. Et en général, on me le rend pas trop mal quand même, ça va. Ouais, je me perds un peu dans tout ça, mais l'idée globale, c'est d'agir dans l'amour. Toujours. Alors en deuxième mot, tu m'as donné partage. Ouais, ça rejoint mon premier mot hein, dans l'idée, c'est que moi je suis quelqu'un d'assez extraverti et je me ressource beaucoup dans le partage, même si j'ai besoin aussi d'avoir des moments où je suis avec moi-même, où je déconnecte et où je me retrouve pour pouvoir justement aller puiser dans mon énergie pour ensuite être capable de la donner en retour. Mais le partage, c'est quand même c'est quand même ce qui m'anime le plus et ce qui me nourrit le plus. Les échanges humains hein, notamment, enfin je l'ai compris assez jeune quand même que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien et voilà, moi j'ai besoin d'avoir des moments avec les gens, que ce soit mes amis, ma famille ou même des gens que je ne connais pas. J'ai souvent besoin d'ailleurs de changer d'air, de recommencer, d'avoir du renouveau dans ma vie pour me sentir bien et donc le partage, je trouve que c'est finalement, je trouve qu'on n'a pas besoin de grand chose parfois, juste ça, être avec des gens, discuter, refaire le monde de façon profonde ou même de façon un peu plus légère en racontant des conneries. Enfin, je trouve qu'on a besoin de ça et que c'est hyper important de garder ces liens-là dans un monde où parfois on peut avoir tendance à se méfier, à avoir un peu peur des autres. Je pense que c'est important de garder cette ouverture, cet amour envers le monde et voilà, ça rejoint aussi la musique hein. C'est ce qui fait que j'aime ça, que j'aime ce métier. Je trouve que c'est tellement fort de partager des choses et d'avoir des retours aussi ensuite. Voilà, moi c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Donc le mot amour revient finalement aussi hein. Bien sûr, ouais, bien sûr, dans tout ça quoi, c'est dans le partage avec les gens, il y a de l'amour, enfin c'est hyper bête genre. Alors en troisième mot, tu m'as donné liberté. Ouais, liberté, c'est hyper important. Alors je cite pas la devise de la France hein, c'est pas le but, mais mais l'idée c'est que la liberté, ouais, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai toujours été très attachée à ça. J'ai toujours été un peu hors des codes et de ce qu'on attendait de moi. J'ai pas toujours été dans le moule, surtout à l'école. Hein, j'ai assez vite compris que j'étais quelqu'un d'assez indépendante et que j'ai toujours eu du mal avec les étiquettes, avec toutes ces choses-là, parce que je pense que
J'ai senti très jeune que je me sentais différente. Alors après, c'est difficile de l'expliquer. À l'époque, c'était un mal-être. Parce que quand on est jeune et qu'on se sent différent, qu'on se sent un peu à part, on comprend pas ce qui se passe en nous et on a tendance à avoir envie de rentrer dans le moule justement et d'être comme tout le monde. Et puis très vite, j'ai compris que finalement, c'était une force de pas être comme tout le monde et qu'il fallait que j'aille chercher ça en moi et me découvrir du coup, qui suis-je et qu'est-ce qui fait que je me sens différente. Bon, je pense que du coup, ça doit être mon âme d'artiste qui fait ça quelque part. Mais ouais, moi je trouve que c'est hyper important d'être soi en fait, et ça paraît facile à dire comme ça, mais mine de rien, être dans le lâcher prise et être capable de se foutre du regard des gens pour pouvoir s'accepter soi-même et pour pouvoir se sentir libre d'agir, d'être et de penser, ça demande quand même beaucoup de travail. Et je trouve que mine de rien, quand on arrive à ça, quand on arrive à s'assumer pleinement et à qui on est, il y a une forme de liberté dans ça qui est incroyable. Et puis, ça résume aussi les années que j'ai pu vivre avant de faire de la musique. Quand j'étais animatrice, j'ai aimé ce métier dès le départ parce que justement, ça m'offrait une liberté de vivre et d'être qui m'a tout de suite plu parce que justement, j'étais libre de pouvoir voyager et de visiter des endroits auxquels j'aurais jamais pu me permettre à l'époque de vivre. Dans l'animation, c'est pareil. On avait la liberté de pouvoir créer ce qu'on voulait en termes d'animation, de contenu, etc. Et moi, j'ai toujours aimé qu'on me laisse libre de faire ce que je voulais. C'est pareil, la musique, j'ai tout appris en autodidacte parce que je voulais pas qu'on me dicte ce que je devais faire. J'ai toujours été très instinctive. Je suis passionnée aussi d'équitation, de cheval, et j'ai très vite compris pourquoi. C'est que c'est un monde où quand je déconnecte du monde matériel, des artifices, etc., et que je me retrouve juste là en pleine campagne sur mon cheval et que je suis au grand galop dans des champs, il y a un sentiment de liberté qui est tellement puissant. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je cherche à avoir de par ma façon d'être, de par mon mode de vie, et ça fait du bien de se sentir libre. Alors après, chacun a sa définition de la liberté, mais en tout cas, moi c'est la mienne. Alors en 4e mot, tu m'as donné optimisme. Ouais, optimisme. Pourquoi ? Parce que la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. On va forcément tous vivre des choses qui vont être difficiles, avec des belles choses aussi. Et je pense que si on accepte dès le départ de les règles de ce jeu-là, de ce jeu qu'est la vie, déjà mine de rien, on accepte plus facilement les coups durs et les choses. Et là, je prends des choses assez basiques, mais finalement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir une vie exceptionnelle. Hein. Je vis un peu la même chose que tout le monde, mais des deuils, des ruptures, plein de choses qui peuvent faire qu'on se sent mal à un moment donné. Et en fait, moi, mon secret, très vite, très tôt, c'est de relativiser, en fait. Et c'est de me dire, ok, ça sert à rien de te battre contre certaines choses. Il y a des imprévus auxquels on n'avait pas prévu de faire face. Mais on peut pas tout contrôler dans la vie. Et je pense que ça sert à rien de se battre contre ça. Et j'ai toujours dit que quand on a un problème, quand il y a des obstacles qui se confrontent à nous, qui arrivent sur notre chemin, en fait, il y a deux façons possibles d'agir. Soit de se tourmenter, de pas accepter la chose et d'être dans le mal, alors que dans tous les cas, tu peux rien faire, le problème, il est là. Soit c'est d'avancer, tant bien que mal, avec le sourire, en essayant de garder ton sourire et en relativisant, en disant que c'est pas grave, ça ira mieux demain, que toutes les douleurs finissent par passer à un moment donné. Et c'est pour ça que cette philosophie de vie, cet optimisme que j'essaie d'avoir toujours, et bon, c'est pas forcément une lutte, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est ma façon d'être. Mais je l'ai travaillé aussi. C'est-à-dire que c'est un choix, je pense, que de se lever le matin et de décider d'être heureux. En menant plein d'actions, en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour être bien ? C'est pas inné non plus, hein. Je me lève pas tous les matins dans une comédie musicale, oh, les oiseaux sont beaux, les oiseaux chantent, il fait beau, tout va bien. Non, parfois c'est difficile, mais j'essaye toujours de me dire, ok, comment je peux aborder les choses pour que je me sente bien, en fait. Et donc, l'optimisme à toute épreuve, mais je suis pas non plus dans le body positive et dans tous ces trucs-là. J'estime aussi que c'est important d'être connecté à soi-même et que quand ça va pas, c'est ok, qu'il faut laisser aller, qu'il faut, je pense, s'écouter, laisser aller toutes nos émotions. Si on doit passer par des pleurs, par de la colère, c'est ok, c'est pas grave. Tant qu'à un moment donné, on arrive à retrouver la force et de se dire, ok, la vie, elle reste belle et on avance.
Alors, en cinquième et dernier mot, tu m'as donné un mot qui revient souvent dans les interviews impromptues, c'est authenticité. Ouais, l'authenticité, ça va rejoindre, de toute façon tout se rejoint dans tout ce que j'ai dit, hein, mais l'authenticité c'est le fait d'être soi-même, d'être naturel, et c'est vrai que en fait il y a un moment donné, moi j'étais très timide quand j'étais jeune, j'étais assez réservée, j'étais très timide, et puis à un moment donné je sais pas pourquoi ça a switché, j'ai commencé à devenir un peu déglinguée. Et en fait c'est ma petite folie, c'est mon petit grain de folie qui fait que je me sens bien dans ma vie aussi, et en fait parfois ça dérange. Ça n'a pas toujours plu à tout le monde et ça plaît pas encore à tout le monde aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que en fait moi je suis moi-même et je me rends compte que quand même globalement dans ma vie, cette authenticité que j'ai, ce naturel, cette spontanéité, alors, parfois c'est aussi des maladresses, c'est aussi des manques de tact, pardon. Mais c'est ce qui globalement je crois a toujours plu autour de moi. Et c'est aussi parce que c'est bête, mais je suis une fille et je pense que parfois on est un peu étonné d'entendre de la bouche d'une fille certains mots ou justement cette façon très décomplexée d'être et de parler. Mais en même temps, ça rejoint le lâcher prise et la liberté dont je parlais tout à l'heure. C'est ce fait de se dire, je pense qu'on est dans une génération où on est vachement attardé sur le regard des gens. On s'attarde beaucoup là-dessus. En même temps, avec les réseaux sociaux, avec toutes ces choses-là, c'est pas facile de s'en foutre. Et en même temps, je trouve que quand on arrive à travailler dessus suffisamment pour avoir la liberté d'être qui on est, et que les gens nous le renvoient aussi, parce que on trouvera toujours des gens qui nous aimeront pour ce qu'on est. Et je trouve que ça fait du bien, quoi. Et du coup, je prône ce truc-là parce que ne soyons pas tous pareils, ça sert à rien, c'est nul, le monde serait fade si on avait tous les mêmes avis, les mêmes pensées, les mêmes façons de faire. Je trouve qu'au contraire, on a tous quelque chose d'authentique et d'unique en nous, et c'est important d'aller chercher ça et de se questionner sur qu'est-ce que je suis vraiment en fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'il me faut moi dans ma vie, sur le plan émotionnel, intellectuel, physique, pour que je sois heureux. Comment aller cultiver ça et d'aller chercher tout ça pour être en accord avec soi-même en fait. Donc l'authenticité, ouais, important je pense pour son bien-être. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait ? Un résumé de ces 5 mots, je dirais qu'on n'a qu'une vie en fait. On n'a qu'une seule vie et je pense qu'elle est courte et qu'on n'a pas assez d'une seule vie pour vivre tout ce qu'on pourrait vivre. Et donc je pense qu'il faut en profiter à fond. Il faut accepter qu'on peut pas tout contrôler, que la vie elle est pas toujours belle, ça c'est sûr. Elle est parfois cruelle, mais qu'il faut, je pense, essayer du mieux qu'on peut d'avancer en gardant le sourire, en étant dans l'amour, la bienveillance, le partage. C'est ce qui nous fait grandir, le partage humain, pour ensuite pour se sentir bien et voilà, se remettre en question, essayer de comprendre le monde qui nous entoure, essayer de se comprendre soi-même pour essayer d'être le plus heureux et parce qu'à partir du moment où on se sent bien avec nous-mêmes, je pense qu'on est capable de transmettre ensuite notre bien-être et notre lumière au monde qui nous entoure. Et je pense que pour vivre dans un monde de paix, c'est important d'être bien avec soi. Et c'est bête, mais voilà. Alors on t'a découvert à travers ces 5 mots. Il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert aussi récemment dans une émission sur TF1 qui s'appelle la Star Academy. Mais mis à part ça, qui es-tu, Margot ? Moi, je suis une jeune femme qui aime la vie, qui aime vivre et qui aime s'entourer de gens, de nouvelles rencontres, des gens que j'ai déjà dans ma vie. Je suis pas exceptionnelle, je pense que voilà, j'ai envie de profiter de cette vie et de vivre plein d'expériences, de voyager, de faire de la musique et de raconter mes histoires, ce qui me fait mal, ce qui me fait du bien en chanson et de pouvoir faire vibrer les gens avec moi autour de ce qui moi me fait vibrer et voilà, je suis une fille qui est passionnée de plein de choses et qui veut croquer la vie à pleines dents en fait, en essayant au plus possible de faire le bien autour de moi et d'être suffisamment connectée à ma personne pour être bien et avancer dans cette petite vie. Je sais pas quoi dire de plus. C'est déjà pas mal. Ça tourne en rond, mais... Alors, tu m'as donné une musique pour terminer cet épisode. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, c'est On Yourself de Naman. Alors, pourquoi ce titre ? Je trouve que ça reflète un peu
un peu ce que j'ai dit, et surtout c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis des années, et je sais pas, sa musique me parle. C'est souvent justement c'est un artiste quand je me sens pas bien ou même quand je vais bien qui me donne le sourire, qui me fait du bien, qui me donne envie de m'évader, de voyager, de danser. Il y a un truc très good vibe dans ce mec-là, et c'est quelqu'un de très simple qui me correspond bien, je trouve. Qui te ressemble bien finalement. Ouais, je crois en tout cas. Eh ben écoute Margot, ce que je te propose c'est qu'on se quitte avec ton morceau du moment. Yes, trop bien. Merci à toi d'avoir participé à cette interview et à bientôt. J'espère que il y avait tellement de choses à dire, mais c'est un beau résumé. Merci. Upon your face, I can see your smile, but inside it's a mess. Maybe the love you're looking for so long is stuck in your heart deep down inside your chest. Who's gonna save your soul by telling you the truth that you did know? Everything happened for a reason. If you stay blind to the cause, you'll never learn and grow. Go on, go where you think is the right way. Why you don't for yourself, you won't have for nobody's to listen. Got to know what is love, while inside reflect the light from above. And if it's rocky, what can get you closer? Ain't no lucky man, only struggle that give us gain for something. Love could be painful, without it all we have is tears to shade. It's tears to shade. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf, can me, so on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf, can me, so on yourself. You rip me out, as every time I see you doubt, you rip me out. Where's your love gone? Only your heart will see beyond the flesh, so it alone can outline the purpose. Give strength to the faithless and nurture the light as the universe does. Take it as it gave it, stronger you are. Can you feel the harmony when we are the one where the one is just so many? But you rip me out. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf, can me, so on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put down there, can me, so on yourself. Ton visage s'habille d'un sourire auquel manque le cœur. Ce que tu cherches depuis toutes ces années est profondément enfoui à l'intérieur. Qui pourra sauver ton âme, te rappeler ce que t'as oublié? Chaque jour a sa leçon, et qui tourne le dos, il laissera la raison. Et qui tourne le dos, il laissera la raison. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf, can me, so on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put down there, can me,